Justement, est-ce encore le moment pour investir sur ce marché immobilier? Tous les bons plans, les astuces et surtout ce contexte dont vous pouvez encore profiter pour acheter de la pierre avec Cécile Roclor qui est avec nous, chargée des études chez Empruntis. Bonjour Cécile. Bonjour. Bienvenue. Alors on va parler de l'impact de cette réforme du logement pour les particuliers qui nous écoutent, qui souhaitent peut-être investir. D'abord les taux de crédit quand même, parce que c'est votre truc les taux et ça intéresse tous ceux qui veulent investir. On en est où? Est-ce qu'il reste très favorable? Alors effectivement les taux c'est le point de départ quand même quand on veut emprunter. Aujourd'hui il reste toujours très attractif. On va prendre quelques exemples. Si vous voulez emprunter sur 10 ans, vous commencez à emprunter à 0,82. Si vous voulez emprunter sur 15 ans, vous allez être juste au-dessus de 1. Si vous voulez emprunter sur 20 ans, vous êtes à 1,31. Donc on est à des taux qui sont toujours historiquement bas. On a eu une petite remontée depuis le début de l'année, certes de l'ordre de 0,15 à 0,20. Pas de quoi fouetter un chat. C'est pas la même chose sur les prix de l'immobilier et c'est là justement que le bas blesse. Donc les taux sont toujours là, vous pouvez bénéficier de super conditions. Elles devraient même baisser pour certaines banques à partir du début octobre. Alors c'est pas les mieux positionnés. Nouvelle baisse de taux possible oui, dans certains pour celles qui sont en milieu de tableau et qui sont pas assez attractives, qui commencent à se dire que 2018 c'est demain, puisque en fait dès qu'on arrive à la fin de l'année, à partir d'octobre, les dossiers qui rentrent c'est pour l'année suivante. Donc du coup on devrait avoir quelques baisses. Alors ça fera pas baisser les taux minimums dont je vais vous parler, puisque c'est pas les banques les mieux positionnées, mais quand même on a des conditions qui sont toujours historiquement bonnes. C'est pas mal, dites donc ce que vous nous dites, avec en plus peut-être de nouvelles. C'est pour ça qu'on a demandé à Cécile de venir, pour nous remettre un peu de baume au cœur. Carrément. Il faut être optimiste. Les autres nouvelles, celles-là sont bonnes. Toutes les autres sont pas mauvaises non plus. Oui. Justement, ces taux extrêmement attractifs, ça va durer encore longtemps pour vous ou pas? Parce qu'il y a aussi un contexte. On voit les taux obligataires qui remontent, la BCE qui devrait peu à peu quand même devenir un peu moins accommodante. Ça finira bien par faire remonter ces taux de crédit immobilier. Oui, très probablement, Guillaume, vous avez raison. On est dans une période basse depuis 3 ans maintenant. Alors on avait atteint des planchers en octobre-novembre l'année dernière. Là, probablement qu'on restera donc sur une stabilité jusqu'à la fin de l'année, mais il y a de grandes chances que l'année prochaine, on continue à avoir des remontées. Alors vous évoquiez le contexte financier, mais il y a aussi un contexte réglementaire. Vous allez avoir la possibilité de déléguer votre assurance emprunteur à partir de janvier 2018 et pour tout le stock de crédit immobilier, puisque jusqu'à présent c'était que pour les nouveaux contrats, et ça tous les ans, et ça fait perdre de la rentabilité aux banques, puisqu'elles voient leur rentabilité sur l'ensemble de l'activité crédit immobilier. Si elles font moins d'assurance groupe, elles gagnent moins d'argent. Est-ce qu'elles vont être tentées de remonter les taux de crédit pour compenser cette perte de rentabilité? C'est probable. C'est le risque donc. Et donc, en plus, s'ajoute cette réforme du logement, à laquelle on va vous demander également de réagir pour ceux qui souhaitent accéder à l'immobilier, s'acheter un bien. Il y a le PTZ qui cartonnait ces dernières années, mais qui va, et Marie en parlait, être reciblé, concentré sur le neuf dans les zones tendues et concentré sur le seul ancien dans les zones les plus détendues. Est-ce que vous pensez que ça va réduire la demande de crédit immobilier en gros? Alors oui, obligatoirement, c'est mathématique, sauf à ce qu'on ait en parallèle une baisse des prix de l'immobilier. Aujourd'hui, le prêt à taux zéro permettait à beaucoup de ménages, soit modestes, soit de classe moyenne, de boucler leur enveloppe de financement ou d'acheter cette petite pièce en plus qui manquait ou ces quelques mètres carrés de plus. Nous, on a joué l'exercice sur Empruntis de regarder ce que ça aurait donné sur les clients qui ont emprunté sur les 8 premiers mois de l'année. Si on regarde dans le neuf, vous avez quand même 13% des bénéficiaires de PTZ qui achetaient en zone B2. Eux, hop, en coupant de le PTZ, c'est 30 000 € de moins dans le budget. Ceux qui achetaient en zone C, ils étaient 19%. Eux, c'est carrément 60 000 € qui perdent dans leur enveloppe de financement. Et dans l'ancien, on avait 34% des emprunteurs qui bénéficiaient d'un PTZ qui achetaient dans les zones tendues. Pour eux, c'est 44 000 € de budget en moins. Donc ça ne peut pas être transparent pour les emprunteurs. Ça va forcément jouer sur la demande qui continue de se ralentir, puisqu'on a sorti les derniers chiffres du dernier trimestre. Et sur le dernier trimestre donc de août-septembre, on a encore une baisse des intentions d'achat de l'ordre de 12%. Ah oui, c'est pas rien. Oui, exclu BFM Business pour le coup. On était donc sur une baisse déjà depuis le mois de mars-avril. Cette baisse, elle continue sur le trimestre de l'été et elle impacte surtout les secondo-accédants puisqu'ils sont moins 26% en volume à vouloir vendre leurs biens et en racheter un nouveau. Ça veut dire moins de biens à l'achat pour les primo-accédants et eux aussi sont moins nombreux. Ils ont baissé de 17%. Mais comment vous expliquez ça, Cécile? C'est lié à quoi? C'est la hauteur des prix? C'est quoi? Alors clairement, Marie, oui, vous avez raison. Les prix jouent beaucoup, même si on a plutôt eu un contexte de début d'année qui était élection présidentielle, où les gens se posaient la question. Ils étaient plus préoccupés autour de la machine à café à parler de politique que d'achat immobilier. Donc ça a beaucoup focusé les intentions des Français. Mais il y a aussi un contexte, c'est les prix de l'immobilier. Alors ça augmente pas partout de façon homogène, c'est clair. Mais globalement, les gens ont envie d'acheter près de leur lieu de travail, dans des zones qui sont des grandes métropoles. Et c'est là que ça augmente. Donc forcément, ça joue sur les envies d'acheter.
immobilier. Oui, et en plus, donc, dans ces grandes métropoles, le PTZ qui aidait certains à acheter, à acquérir, à devenir propriétaire, ce PTZ sera concentré sur le neuf. Enfin, tant mieux pour le marché du neuf en même temps. Alors oui, c'est un très bon soutien pour le marché du neuf. C'est quand même un petit peu dommage dans l'ancien parce que ça veut dire que les primo-accédants qui auraient besoin d'un coup de pouce, alors certes, il était faiblement efficace, faut être transparent, parce qu'il y avait cette quantité de travaux qui contraignait beaucoup les primo-accédants, mais quand même ceux qui avaient un peu de pouvoir d'achat et qui voulaient vivre en centre-ville, eux vont en être... Mais on n'arrêtait pas de dire que les aides type PTZ, justement, contribuaient à faire monter les prix et à rendre l'immobilier inaccessible. En coupant cette aide sur l'ancien, ça permettra peut-être de ralentir la hausse des prix, pour le coup. Alors, on peut aussi le voir positivement. Oui, sans aucun doute que ça a un effet, alors pas forcément à court terme, mais à moyen terme sur les prix. Sauf que pour que ça soit transparent pour les ménages, il aurait fallu attendre un tout petit peu pour remettre en route la construction, le parc de logements anciens disponibles, pour que l'offre remonte et que là, du coup, on puisse enlever un peu de perfusion. Vous faites partie de celles et ceux, d'ailleurs, qui pensent qu'on a débranché trop rapidement la perfusion du PTZ, alors qu'il existe encore pour autant. Oui, mais il n'existe pas de façon aussi générale. On va du coup agir à concentrer la demande dans le neuf, dans des zones déjà extrêmement tendues. On aurait bien aimé que ça sortisse d'un plan plus global, cohésion des territoires, avec la relance de l'emploi dans des zones détendues, où on aurait stimulé la demande et où du coup on aurait pu retrouver un équilibre. Aujourd'hui, on contribue à concentrer la demande dans les zones tendues. Quel conseil pour ceux qui veulent encore profiter du PTZ? Il n'est pas encore trop tard. Non, il n'est pas trop tard et vous avez raison, c'est un point important. Il n'est pas trop tard, mais il faut faire vite parce qu'il faut savoir que classiquement les banques arrêtent de commercialiser du prêt à taux zéro quelques temps avant la fin de l'année pour être sûr de vous éditer vos offres de prêt qui doivent être obligatoirement éditées avant le 31 décembre. Donc entre le 15 octobre et le 1er décembre, petit à petit les banques arrêtent de commercialiser du prêt à taux zéro. Donc si vous avez un projet et vous voulez bénéficier du PTZ qui n'existera certainement plus l'année prochaine, il faut le faire maintenant. Il vous reste en gros un petit mois pour déposer un dossier en banque. Donc on peut encore le faire, mais il faut se dépêcher. C'est encore jouable. Et donc là, du coup, juste vos perspectives, parce qu'on vous parlait d'un affaiblissement de la demande de crédit. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, à très court terme, on va avoir une espèce de pic de demande parce qu'on va essayer de vouloir profiter des dispositifs tels qu'ils sont encore aujourd'hui. Et puis ça va se recaler en début d'année prochaine? Très probablement, Marie. Alors, on aura ce pic de demande si les emprunteurs sont informés, s'ils comprennent ce qui se passe. Et on a un rôle à jouer important de sensibilisation de l'opinion publique. Mais effectivement, on devrait avoir un petit pic sur cette fin d'année. Et puis après, on va retrouver un marché beaucoup plus normal, avec une dynamique, certes, parce que la dynamique est toujours là, mais une dynamique plus raisonnée. Et ça va jouer principalement sur les primos. Il faut espérer que les secondos vendent pour que ces primos trouvent un bien. Voilà quelques-uns des enjeux donc avec cette réforme du logement, impact peut-être à venir sur les prix, mais dans un deuxième temps, vous le disiez, et là on va avoir en attendant peut-être un moment un peu plus compliqué pour les acquéreurs qui profitaient de ce PTZ. Merci beaucoup Cécile Roclor d'être venue nous voir, chargée des études pour Empruntis. C'est Marie Cœur de Roy qu'on retrouve lundi. Toujours en pleine forme pour de nouvelles aventures immobilières.